Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et je suis la maman de Julia, 5 ans, et Louise, bientôt 2 ans. Julia a été diagnostiquée d'une leucémie de type B à l'âge de 3 ans, donc il y a bientôt 2 ans. Elle était en fait malade comme un enfant qui va à la crèche, donc infection à répétition. Je décide de l'emmener chez la pédiatre où je travaille. Et elle me dit, écoutez, elle est un peu pâle, on va quand même faire un petit bilan pour checker, mais je pense qu'elle manque un petit peu de fer. Donc pas d'inquiétude, tout se passe. Le lendemain, on va faire la prise de sang toutes les deux, puisque du coup, j'étais enceinte de la petite sœur de 6 mois. Et le bilan se fait, je la dépose à la crèche, enfin, journée classique, je passe la journée avec mon mari. Et en fait, à 15h, j'ai le travail qui m'appelle. Et donc c'était une de mes chefs qui me dit, écoutez, Julia est où? Il faut que vous alliez la chercher parce que le bilan n'est pas bon. Et l'hôpital Trousseau vous attend au service d'oncologie. Donc étant dans le médical, j'ai tout de suite compris. Je lui ai dit, vous pensez à une leucémie? Et elle me dit, il faut qu'on fasse des examens complémentaires pour être sûr de ce que c'est. Et là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, les bilans sanguins, le myélogramme. Et en fait, on est arrivé à Trousseau sur les coups de 17h. Et à 19h, il y a son oncologue d'aujourd'hui qui nous dit, écoutez, Julia a une leucémie. Et là, tu te prends un mur en pleine face, en fait. 7 jours après, elle a commencé à avoir les chimios, les corticoïdes, et puis on est parti sur des mois et des mois de combat. La chute de cheveux, moi, je l'appréhendais, mais vraiment, c'était... je peux pas dire que c'était le pire, mais vraiment, ça a été vraiment une épreuve où j'ai eu beaucoup de mal. De voir ta petite fille de 3 ans, devoir lui raser la tête parce que elle perd ses cheveux, à peine elle fait ça, qu'il y en a plein le coussin, c'est compliqué. C'est dur parce qu'en tant que parent, en fait, tu te mets direct en mode guerrier. Enfin, quand on dit votre fille de 3 ans a un cancer, tu dis on va y aller et puis on va se battre. On a fini les phases intensives l'année dernière, le 1er août. Donc elle a plus de cathéter. Elle avait un cathéter qui était ici, donc on lui a administré directement les chimios par cathé. Et là, elle a actuellement des chimios par voie orale, donc tous les soirs, à la même heure, à 18h. Donc ça fera 1 an au mois d'août et elle a encore jusqu'en février 2025. Elle est suivie encore de très près. Le retour, on va dire, à la vie un peu normale où elle a pu retourner à l'école, elle peut voir les copines, elle peut aller dans les jardins d'enfants, etc. C'est un peu dur parce qu'elle a le droit de tout ça, mais si elle chope quelque chose, derrière, ça peut avoir des conséquences assez graves, quoi. Donc c'est pas facile. Mais elle va bien à l'heure d'aujourd'hui. Elle a fait donc sa rentrée en septembre chez les moyens. Et là, elle passe chez les grands à la rentrée. Elle a eu 5 ans il y a quelques jours. Dès le début, les infirmières, le personnel soignant nous a dit, vous allez voir, les enfants, ils ont une force incroyable. Et en fait, c'est elle qui nous a portés. Parce que sans sa force, sans son courage, je pense qu'on n'en serait pas sorti comme on est sorti aujourd'hui. À partir de septembre en or, j'ai eu les contacts du coup avec Imagine for Margot. Mon mari a fait la course l'année dernière à la Défense. Julia était là, elle était en plein traitement, mais on avait eu l'autorisation de venir, donc elle avait le masque. Et elle avait fait la remise du chèque sur l'estrade avec le lancer de ballon, donc encore plus de fierté de l'avoir comme ça. Nos enfants subissent des chimiothérapies, des traitements contre le cancer, mais c'est des traitements adultes. Ils ne sont pas adaptés aux enfants, du coup les effets sont quand même assez importants. Il faut donner pour faire avancer la recherche. Tu es venue avec un petit objet, tu veux bien nous dire ce que tu as apporté avec toi? Donc c'est un petit ange du 13 juin, donc la date de naissance de Julia. Et c'est ma grand-mère qui me l'a envoyé en fait quand on a su pour Julia, en me disant garde-le et il te portera bonheur, il vous portera bonheur. Et depuis ce jour-là, je l'ai toujours dans mon sac. Je ne lâche pas et il restera dans mon sac jusqu'au jour où on entendra le mot guérison. On n'a pas encore gagné, le chemin est encore un peu long, mais on gagnera, enfin elle gagnera surtout ce combat et je suis très fière d'elle, très très fière d'elle. C'est la plus forte, c'est la plus forte. Il ne faut jamais perdre espoir parce que l'espoir c'est ce qui nous fait vivre en fait et que nos enfants sont super en fait. Ils ont une force exceptionnelle qui nous porte et qui nous donne ce courage d'affronter la maladie. Ils nous donnent une leçon de vie incroyable. Avec les mamans à l'hôpital, bien évidemment, on parle. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre combat et c'est une épreuve qui nous marque à tout jamais. On crée des liens parce que quand tu arrives à l'hôpital, tu as les mamans qui sont déjà là, donc qui te disent « vous inquiétez pas, ça va aller », etc. Et puis après, c'est toi qui passes ce rôle-là de dire
Il y a une maman qui vient d'apprendre pour son enfant et du coup, tu vas essayer de la rassurer, de lui dire que ça va aller. Il y a vraiment des liens qui se créent et puis même encore à l'heure d'aujourd'hui avec certaines infirmières. Enfin, on est toujours en contact et c'est fabuleux. Go, fight, win!